Je suis Boko Mawina Gilles. Je suis sociologue de formation. J'ai étudié la sociologie politique et communication. Journaliste par passion. J'exerce depuis une vingtaine d'années. J'ai parcouru pratiquement tous les types de médias. J'ai commencé par la radio dans les années 97. Ensuite, je suis passé par la presse écrite, la presse électronique et depuis 2008, je suis dans les médias audiovisuels, la télévision, sans oublier qu'il y a eu un passage, une parenthèse de communication où j'ai exercé comme chargé de communication dans une institution de la CEDEAO. Parallèlement à ces activités, je suis consultant formateur. Je donne des cours de journalisme, de communication, mais aussi quelques modules insolites comme l'intelligence financière et entrepreneuriale par exemple. Je dirige depuis quelques années une agence, un cabinet conseil en communication et formation dénommée Groupe Afrique Inter. Je suis marié et père de 3 gentils, mignons garçons. Pour vous dire comment je suis arrivé à l'écriture, je dirais plutôt comment l'écriture est venue à moi. L'écriture et moi, c'est une longue histoire. Ça a commencé depuis mes années d'école, pour ne pas vous dire raconter des histoires. Déjà au cours primaire, j'ai quelques notes, j'ai quelques phrases qui ont grandi au fil des années. Quand vous lisez certaines de mes rédactions au collège ou les dissertations au lycée, c'est après que je me suis rendu compte que j'ai développé les germes de l'écriture très tôt. Parce que quand vous relisez ces papiers, vous avez des traces qui vous font dire que je devrais avoir un avenir d'écrivain. Et donc cette passion née depuis l'enfance s'est renforcée, s'est cultivée au fil des années. Et en m'étant perdu, surtout quand j'exerçais comme chargé de communication, j'ai mis en forme plusieurs de ces écrits pour sortir ce recueil qui est sorti il y a quelques années déjà. Donc bref, c'est un amour, je suis tombé amoureux de l'écriture, l'écriture m'a épousé et ensemble nous formons un couple qui fait du chemin. Et pour l'instant, il n'y a pas eu de velléité de divorce. Ça se passe plutôt bien. Et donc, un couple qui va bien, on ne peut que lui souhaiter longue vie. D'abord, je voudrais vous dire que j'écris essentiellement pour 3 raisons. J'écris par passion, comme je vous l'ai dit, par plaisir. J'écris par devoir et j'écris par nécessité aussi. Par plaisir parce que j'aime créer, j'aime inventer. Quand vous formez une phrase, vous construisez un vers, quelques instants avant, il n'existait pas. C'est comme un enfant que vous convoquez du néant à la réalité. Et ce petit jeu, ça me plaît beaucoup parce que ce n'est pas la création que nous existons, que l'homme existe. Ce petit plaisir, vous ne pouvez pas imaginer comment ça construit ma personnalité. Je ne vis que pour inventer, pour créer, pour satisfaire cette libido. Donc j'écris par plaisir. J'écris par nécessité aussi. Pourquoi? Parce que je le ressens parfois comme des pulsions à satisfaire, une envie à nourrir. C'est comme une partie du corps qui vous gratte, qui vous démange. Il faut y passer la main pour être satisfait. C'est une forme d'exutoire de ces pulsions, l'écriture pour moi. J'écris aussi par devoir, pour rendre témoignage, pour laisser les traces de mon existence. Vous savez, les hommes partent, mais les écrits restent. Les écrits restent. Aujourd'hui, nous citons encore abondamment
les écrivains des siècles des Lumières, ou plus avant, ou plus après, les Victor Hugo, les Tino Achebe, les Seydou Badian existent encore dans notre mémoire individuelle et collective. Et ce témoignage-là, je le sens comme un devoir à laisser des traces pour la postérité, des gens qui viendront après nous. Pour moi, écrire, c'est comme un arbre qu'on plante, et ce faisant, on ne vivra pas inutile. Pourquoi avoir démarré mes écrits littéraires par la poésie? C'est un peu comme si vous me demandiez, père de famille, pourquoi je choisis de faire en premier les garçons plutôt que des filles. Euh, c'est un ordre qui ne vient pas forcément de moi. La poésie s'est imposée. Mais comme c'est un processus, ce n'est pas une fin, je peux vous répondre que ce n'est qu'un début. Les autres arriveront forcément. Pour ne pas dévoiler les confidences, je peux vous dire que j'ai déjà entamé l'écriture d'un roman. J'aime beaucoup le genre romanesque. J'ai quelques chantiers. Le plus abouti, si Dieu nous prête vie, il viendra dans quelques mois, quelques années pour compléter cette gamme. Ainsi, vous verrez que je fais aussi bien des filles que des garçons. Les autres genres littéraires viendront. J'ai une formation universitaire aussi. J'y suis toujours. Ça veut dire que je nourris des réflexions, des recherches qui pourront faire objet de publications scientifiques dans les années à venir aussi. Donc, patience. Je n'aurai pas que des garçons, les filles viendront. Le titre de l'ouvrage, Renaissance, est-ce qu'il y a une autre réalité que la Renaissance? Parce que pour moi, le sens de la vie, c'est le mouvement circulatoire qui nous donne l'impression d'avancer sur une ligne linéaire, alors qu'en réalité, il ne s'agit que d'un cycle, d'un recommencement. Comme la graine qui meurt pour pousser, comme l'homme qui trépasse pour revivre. L'ensemble de tout ce que nous vivons, de la vie de chaque être, est un mouvement de vie et de mort. Donc ce mouvement circulaire, c'est lui qui donne le sens à la vie. La victoire qui succède à l'échec, la chaleur qui embrasse la fraîcheur, c'est ce contraste-là qui fait la beauté de la vie. C'est ça que j'appelle quelque peu la renaissance, c'est-à-dire la faculté, comme le font les phénix, de renaître de leurs cendres. La renaissance, cela suppose que ça ne va pas s'arrêter à la renaissance. On mourra encore, on va renaître. Mais le mouvement le plus intéressant pour moi, c'est la phase d'éclosion, la phase du sourire, la phase du bonheur. Et donc, c'est ça que je prends en cliché sous forme de renaissance pour signifier que l'espoir doit rester avant tout. Quand vous rencontrez les phases de reflux, il faut évidemment avoir à l'idée que le flux va venir d'un moment à l'autre. Quand vous rencontrez la mort, il faut savoir qu'au-delà de la mort, la vie existe. Quand vous êtes dans la déchéance, vous devrez avoir à l'idée que l'extase viendra d'un moment à l'autre. On souffre pour connaître le succès. Et après le succès, vous pouvez rencontrer des obstacles qu'il ne faut pas considérer comme la fin de l'histoire. Et donc, ce cycle de vie et de renaissance, c'est ça qui donne un peu le, comment on va dire, qui donne sens à l'humanité, qui donne sens à la vie tout entière. Comme je m'identifie un peu à la vie, c'est ce qui m'a poussé à trouver ce titre qui correspond
à ma vision du monde. Renaissance permanente. Je ne prends pas le fait de dire que le premier ouvrage a fait 5 ans et qu'on n'ait pas encore vu nouveau. Je ne le prends pas comme une provocation, mais une exhortation, une envie. C'est la preuve aussi que vous attendez impatiemment un nouvel ouvrage. Ça suppose aussi que ce qui est sorti est une satisfaction pour vous, parce que si vous n'étiez pas satisfait, vous n'auriez pas attendu un deuxième ouvrage. Donc je le prends aussi comme un compliment et je vais nourrir ce compliment en vous rassurant que le travail se fait dans l'ombre. Parfois, vous savez, les enfants peuvent être conçus dans la tête, vous pouvez avoir toute la volonté du monde pour les mettre à l'existence, mais il y a une étincelle qui ne vient pas de vous. Il y a un déclic dont tous les contours ne sont pas cernés par l'être humain. Donc moi je travaille dans l'ombre. Un deuxième ouvrage, recueil de poèmes est pratiquement prêt. Quand sonne l'heure sans eux. J'ai même déjà trouvé un titre que je vais faire valider par les structures d'Aoudi très bientôt. J'ai voulu le faire paraître cette année, mais pour des raisons que vous connaissez sans doute, cette crise qui nous a caché le nez et la bouche est passée par là aussi. Donc on verra, comme il y a une forme d'embellie. L'année prochaine, certainement, nous reviendrons au devant de la scène avec ce recueil de poèmes qui sera le deuxième. Ensuite, le roman dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il sera porté à maturité, remis pour lecture et publication, de même que certains travaux scientifiques sur lesquels je suis en train de travailler, notamment le sort de la presse et des journalistes dans un monde de plus en plus manipulé que représente l'œuvre journalistique aujourd'hui. Je m'interroge aussi sur le rôle de l'information en tant que propagande dans les contextes de guerre. Ce sont des interrogations, des réflexions que je suis en train de nourrir, à traiter d'une autre façon, cette fois-ci avec les outils scientifiques, plus de la fiction. Donc, vous voyez, le chantier est grand, il est vaste. Nous travaillons sur des sujets et le bon moment qu'on appelle souvent le temps de Dieu viendra pour porter à maturation, c'est-à-dire devant le grand public, ces fruits, ces produits de longues nuits, de longs jours de travail, d'effort. Mais dire que ce premier recueil est abouti, vous savez faire les compliments, M. Aoudi. À mes yeux, il restait encore beaucoup de choses à parfaire, mais si cela transparaît comme un ouvrage pas très jeune, bon, vous savez, il y a des enfants qui naissent parfois avec des dents. C'est peut-être aussi parce que certains de ces poèmes viennent de très très loin. Je vous ai parlé de ma tendre enfance, où j'avais déjà commencé par développer des vers. Donc au fil des années, puisque je les ai portés pendant des mois, pendant des années au fond de moi, puisque je les ai ruminés, puisque je les ai retravaillés dans l'utérus, que je n'ai d'ailleurs pas, puisque je les ai portés à maturité, cela peut sembler être un produit fini. Peut-être aussi cela dépend des auteurs qui m'ont beaucoup influencé quand j'étais jeune sur les bancs du collège et des lycées.
j'ai côtoyé quelques auteurs à qui, consciemment ou inconsciemment, j'ai voulu ressembler à travers mes œuvres. Peut-être ceci explique cela. J'ai beaucoup lu Paul Verlaine, j'ai beaucoup aimé Charles Baudelaire, que je considère même mort comme mon mentor, puisque j'ai parcouru, j'ai dévoré plusieurs de ses recueils de poèmes, dont certains m'habitent encore. Et je peux fredonner sur mes lèvres certains poèmes encore de Charles Baudelaire, alors que moi-même, mes propres poèmes, je ne peux pas vous citer un seul vers. J'ai encore à mémoire l'Albatros sur lequel on a travaillé au lycée. Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent les albatros, vastes oiseaux des mers qui suivent indolents compagnons de voyage, les navires glissant sur les gouffres amers. Voyez-vous, je les cite avec beaucoup de frissons. Et les derniers vers, le poète est semblable au prince des nuées qui hante la tempête et se rit de l'archer. Exilé au milieu des nuées, ses ailes de géant l'empêchent de marcher. Est-ce que c'est marcher ou voler déjà? J'ai encore dans mon gésier beaucoup de ces poèmes qui m'ont transfiguré. Et donc, comme j'ai voulu faire comme lui, j'ai produit certains textes qui lui ressemblent et qui me ressemblent aussi, tant mieux. Donc voilà pourquoi vous avez l'impression que c'était très abouti. Quand vous marchez sur les traces des mentors, c'est un levier, c'est un outil qui permet d'aller vite. Vous ne traversez plus toutes les étapes qu'ils ont traversées. Vous sautez des étapes, vous enjambez certains obstacles. Ils ont parcouru pour aller plus vite. Donc, pour moi, peut-être c'est l'une des raisons pour lesquelles ces textes, quand je les consulte, ce que j'écris et ce que j'écris vraiment. Dans un de mes poèmes, je dis, mais ce sont des idées que la voûte céleste me dicte. Parfois, je ne me rends pas compte que c'est moi qui ai écrit ces ouvrages. Parce que vous les pondez dans un environnement, dans une ambiance où vous n'êtes pas totalement vous quand vous écrivez. C'est comme des voix que vous percevez, vous recevez d'ailleurs. Et moi, je me charge simplement de mettre sur ordinateur, parce que j'écris rarement des manuscrits. C'est sur ordinateur que je peaufine ces écrits pour donner ce que vous avez.